dans mon livre, je suis parti sur ces chapitres sur une fable très connue, la fable du chêne et du roseau, chez La Fontaine. Donc, le chêne incarne une attitude de résistance et le roseau incarne une attitude d'abandon. Alors, pour certains, le chêne a du courage et le roseau est lâche. Mais c'est parce que nous sommes modelés par une idéologie de l'action qui nous a été inculquée depuis l'enfance. Alors que la fable de La Fontaine nous montre que l'on agit beaucoup plus efficacement en pliant que, au contraire, en résistant. Donc, le chêne incarne peut-être le stoïcisme, supporte et abstiens-toi. Anekou kaiapekou en grec, soustiner et abstiner en latin, c'est le stoïcisme antique. Bon, mais il y a autre chose qui est un abandon, et c'est vrai que de lutter parfois ne sert à rien. Je ne sais pas si Sandy, si vous avez fait de la voile, mais quand on fait de la voile, du voilier, s'il se lève un grand vent, eh bien la tentation est grande de tirer sur les écoutes, c'est-à-dire sur les câbles. Eh bien c'est le meilleur moyen d'aller à l'eau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien il faut lâcher tout, lâcher tous les cordages, et puis le bateau va flotter comme un bouchon de bas en haut, et vous ne risquez plus rien. Donc l'attitude ici préférable n'est pas celle de la résistance à tout prix, mais celle je dirais, d'un fiat. Alors, ça veut dire quoi, fiat? Fiat, c'est un mot latin qui veut dire que cela soit, que la chose soit. Bon, c'est ainsi que Marie répond à l'ange lors de la scène de l'Annonciation dans l'Évangile selon Luc. Donc l'ange Gabriel dit à Marie, un enfant va naître de toi, et Marie ne comprend pas, puisqu'elle est fiancée, mais elle n'est pas mariée avec Joseph. Donc elle n'a pas encore connu d'homme, elle ne comprend pas. Mais malgré tout, à un moment, elle dit, en latin, fiat secundum verbum tuum, c'est-à-dire qu'il me soit fait selon ta parole. Que cela soit selon ta parole. Elle ne comprend pas, mais elle s'abandonne à quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus intelligent. C'est ça le fiat. Et vous avez le même fiat dans Notre Père, la parole des chrétiens, essentielle des chrétiens. Faite soit ta volonté. C'est une demande du Notre Père. Que ta volonté soit faite. Fiat voluntas tua. Voilà, fiat. Par parenthèse, Sandy, songez que le passage de l'Annonciation a été imité par les Beatles dans une chanson qui s'appelle Let It Be. Let it be, let it be. C'est-à-dire que, quand j'ai des problèmes, disent-ils dans la chanson, en anglais, mais si vous le traduisez, alors Mother Mary comes with me, elle vient vers moi, avec moi, me disant des paroles de sagesse, speaking words of wisdom, de sagesse. Et let it be, que cela soit. Donc vous voyez que de la Bible très ancienne, passant par le grec, le latin, etc., jusqu'aux Beatles, il y a une chaîne qui se fait. Et alors, par parenthèse, ce n'est pas parce que je cite toujours la Bible que, premièrement, je suis croyant, c'est pas vrai, je suis agnostique. Je considère que ces récits ont une valeur symbolique très riche, mythologique, mais le mythe n'est pas une mystification. Le mythe est quelque chose qui a du sens, la plupart du temps, quand il est intéressant. Donc, je puise dans la Bible, dans la mythologie grecque, latine, etc. Mais pour moi, il y a là des miroirs instituants qui nous donnent notre vraie figure d'homme. Ils nous instituent en humanité. Surtout qu'on ne prenne pas mon discours ou mes livres comme des livres de catéchisme. Surtout pas. Pour moi, ce sont des mythes, mais des mythes qui nous donnent figure humaine. Alors voilà, pour opposition agir, non agir, je pense qu'il y a des moments dans la vie où le non-agir est préférable à l'agir. Il faut savoir laisser les choses se faire. Par exemple, quand on élève un adolescent, il ne faut pas le serrer, parce que sinon il va nous échapper. Un adolescent, c'est comme une savonnette. Si vous serrez la savonnette, elle vous échappe des mains. Donc un adolescent, il faut lui laisser de l'espace. Et alors cet éloge justement du non-agir, dans le livre, j'en ai trouvé des échos chez Lao Tzu, dans le taoïsme de Lao Tzu, lorsqu'il fait l'éloge du vide contre le plein, du mou contre le dur, etc. Dépossédez-vous, voilà, laissez les choses se faire. Parce que quand on agit, eh bien, et ça je l'indique longuement dans mon chapitre Agir, on peut déclencher la fatalité, la tragédie, etc. Donc il y a des cas où il ne faut pas agir. Ou alors,
la clé de tout cela, la synthèse, ça serait agissons, mais avec distance. C'est-à-dire, ne nous accrochons pas au résultat de l'action. L'œuvre accomplie, retire-toi, c'est la loi du ciel. Voilà ce que dit Lao Tzu dans une parole du Tao Te Ching. Donc, on a fait ce que l'on devait, puis on se retire. On ne va pas s'accrocher, s'agripper à l'espérance d'un résultat positif.